sentiment d'égoïsme, mais c'est pour ça que des fois, les gens tirent sur la couverture. Je veux que tu fasses pour moi, je veux que tu changes, je veux que tu changes. J'ai dit, la meilleure façon que j'ai trouvé le moyen de faire changer l'autre personne, c'est quand toi tu changes. Change et elle va changer. Les pasteurs Manon et Alberto Carbone vous souhaitent la bienvenue à l'église NCI Canada, située au 5685 de la rue Chauveau à Montréal, proche de la station de métro L'Assomption. Aujourd'hui, nous vous encourageons à être bien disposés en ouvrant votre cœur ainsi que vos oreilles spirituelles pour recevoir ce que Dieu désire vous communiquer à travers le message inspiré de sa parole. Maintenant, faisons place au message. Je dis tout était normal et naturel et elle aimait faire la cuisine, puis c'était plaisant d'être avec elle. Mais voyez-vous, ce que je parlais, c'est des souvenirs que j'ai plaisants. Et c'est pour ça qu'on fait la tombola. On fait la tombola pour que vous ayez des souvenirs plaisants. Tout le monde comprend bien l'idée? OK, c'est pas seulement qu'on s'amuse, mais on crée un souvenir plaisant. Alors, même si votre enfant est très jeune, on a quelque chose pour lui. S'il est plus vieux, on a quelque chose pour lui. Et s'il est plus vieux, on a encore quelque chose pour lui. Comme vous avez vu dans les annonces, on a pour toute la famille, de tous les âges. Amen. Alléluia. Seigneur, aide-nous à entrer dans la parole, que l'on puisse bien saisir et comprendre la parole de Dieu, pour que l'on puisse s'enligner, que notre vie puisse être une bénédiction et qu'on reflète ta gloire dans ce monde ici-bas, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous m'entendez souvent dire « J'aime Dieu ». Pourquoi? Parce que c'est le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. J'aime sa maison, qui est son Église. Pourquoi? Parce que la Bible dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Et je la soutiens. Pourquoi? Parce que je mets en pratique quand je dis que je l'aime. Quelqu'un qui dit qu'il vous aime, mais ne fait jamais rien, vous savez que c'est juste des paroles en l'air. Quand quelqu'un fait simplement critiquer une autre personne ou critiquer l'Église, c'est parce qu'il ne prie pas pour. La meilleure remède d'arrêter de critiquer, c'est quand quelqu'un prie pour quelque chose ou quelqu'un, il ne parle pas contre. C'est pour ça qu'on a plusieurs disputes et chicanes. Parce que les gens ne savent pas toujours comment apprécier les gens qui sont déjà là. Et souvent, les personnes qui sont souvent là, disponibles pour nous, sont ceux qu'on oublie le plus vite. Et c'est pour ça que j'aime la fête des mamans, parce qu'ils sont toujours là, toujours disponibles dans les repas. Ça ne l'arrête pas. C'est vous. Un jour, j'ai envoyé, je me souviens, Manon était en vacances, et j'ai resté à la maison. Je vais en vacances, je vais rester à la maison. Oh my God! J'aurais jamais pensé. Non, mais c'est vraiment spécial quand vous y pensez. Là. Je vais prendre 2 minutes pour vous le dire. Saviez-vous que quand vous faites à manger, vous ne faites pas simplement à manger, là. C'est pas juste prendre quelques ingrédients et mettre ça. Non, 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 non. Il y a du timing là-dedans. Il y a des choses qu'il faut commencer avant. Pendant que ça cuit, il faut que vous commenciez d'autres choses. Il faut tout être calculé pour que quand vous avez fini, ça finit tout en même temps. C'est pas rien! Non, j'ai dit, oh, aïe, aïe, aïe. Non seulement ça, si vous restez une semaine, c'est pas juste de manger cette journée-là, c'est pas juste le déjeuner. Vous devez penser, qu'est-ce que je vais manger demain? Et vous devez acheter pour demain, après-demain, après-demain. Et là, il faut penser, si je mange ça, je vais manger ça. Et il faut que les repas soient balancés. Non, j'avais hâte que Manon revienne. Reviens, Manon, s'il vous plaît! Maintenant, quand tu as mis mon assiette sur la table, je dis merci. Il y a des hommes qui auraient besoin juste que votre femme prenne une semaine de vacances, juste. Pour vous rappeler qu'il y a beaucoup de choses qui est constamment fait, mais qu'on oublie, mais que c'est précieux, précieuse, vraiment. On a parlé de l'unité parce que je veux vous faire découvrir que dans l'unité, c'est quelque chose de glorieux et fantastique. Mais vous devez saisir les valeurs dans quelque chose pour les apprécier. Laissez-moi le répéter, ce que je viens de dire.
Vous devez toujours saisir la valeur de quelqu'un ou quelque chose avant de l'apprécier. Laissez-moi le redire encore. Vous devez toujours saisir la valeur de quelqu'un ou quelque chose pour l'apprécier. C'est facile de simplement voir passer très vite et oublier, mais c'est de voir la valeur. Par exemple, je vous parle aujourd'hui de l'unité et la valeur qu'il y a dans l'unité. On a vu dans les semaines passées que l'unité exige l'amour. L'amour veut toujours réunir. C'est pour ça que quand on est en chicane, on veut toujours s'éloigner. Il y en a qui ont ri par en dedans, je l'ai entendu. L'unité exige l'humilité, parce qu'il faut être capable de s'humilier, compromettre. Ça confronte la vie d'égoïste, de simplement penser à soi. De l'autosuffisance. Apprendre que l'unité se crée toujours autour d'une autorité. Je vais vous l'expliquer. Par exemple, l'unité au travail. Quand vous allez au travail, il y a des gens qui voudraient avoir du succès. Même dans le travail, votre compagnie a des valeurs, des objectifs. Si vous voulez réussir au travail, soyez unis à leur projet et le projet de votre compagnie. Il y a des gens qui travaillent, n'ont aucune idée quelles sont les valeurs de leur compagnie, aucune idée où leur compagnie veut aller, quelle image ils veulent avoir. Les valeurs de votre département, si vous êtes dans un département, quels sont les objectifs de votre département? Les gens, ils ne savent pas, ils vont juste rentrer, ils travaillent, mais ils ne savent pas quel est l'objectif. Comprenez ces valeurs, ces objectifs, travaillez avec l'autorité en harmonie et donnez plus que ce qu'on vous demande. Donnez toujours, faites au-delà plus que ce qu'on vous demande. Comprenez bien pourquoi. La Bible dit, celui qui ne fait que ce qu'on lui demande est inutile. On n'est pas habitué de penser comme ça, mais faire simplement ce qu'on est obligé de faire, c'est simplement un devoir. Mais quand on fait plus, c'est une grâce. Et nous, on apprend à vivre dans la grâce. Pas simplement dans le devoir, faire l'obligation. Ça, c'est comme une femme et un mari qui ne fait que il est supposé faire. Un mari est supposé faire. Une femme est supposée faire. Mais celui qui vit par la grâce ne veut pas simplement faire ce qu'il est supposé faire, il veut faire plus. Elle veut faire ce qu'on ne lui demande pas. N'est-ce pas l'amour, ça? Oh là, je vous ai rendu silencieux. Votre bénéfice doit être accouplé avec celui de la place où vous travaillez. Quand vous travaillez, ça devrait profiter vous, mais la compagnie aussi. Ne critiquez pas quand vous avez des problèmes dans votre compagnie. Savez-vous pourquoi vous ne devez pas critiquer? C'est parce que vous êtes payé pour ça. Vous êtes payé à cause du problème. S'il n'y avait pas de problème, on n'aurait pas besoin de vous. Alors, vous remerciez le Seigneur qui a ces problèmes-là. Savez-vous pourquoi vous êtes engagé? Parce que vous êtes la solution à un problème. Et savez-vous pourquoi vous êtes payé au prix que vous êtes payé? Le prix que vous êtes payé dépend du problème que vous réglez. Il y a des gens qui veulent avoir beaucoup d'augmentation. Ils disent, mais montrez-moi le problème que vous réglez. OK. Soyez unis avec et comprenez la philosophie de celui qui engage et celui qui est engagé. Vous devez cesser de voir ça comme un problème et commencer à voir ça comme un défi. Un problème, on tombe sous un problème. Un défi, on le relève. Il y a des gens que quand ils voient la complication, ils appellent tout de suite ça un problème. Il y en a d'autres qui voient ça comme un défi. Le défi vous amène, vous, à vous élever au-dessus. Ça vous amène à grandir. Donc, un problème n'est pas nécessairement négatif. Est-ce que ça va bien jusqu'ici?
L'unité dans le travail est nécessaire. Si vous voulez réussir, il s'agit de rentrer dans quel est l'objectif de ma compagnie, où ma compagnie veut être, quelle sorte d'employés ils ont besoin, quelle sorte de problèmes que je vais résoudre. Ne soyez pas soucieux du salaire que vous allez avoir. Croyez-moi, si vous faites plus, le salaire va aussi suivre. Est-ce qu'on comprend ça? Allez au-delà. Demandez à votre patron, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Qu'as-tu besoin? Collaborez avec. Et à un moment donné, vous allez voir qu'il va commencer à dire, « Hey, merci Seigneur pour cet employé-là. » Alors quand il se demande à qui je devrais demander une augmentation, votre nom va surgir. L'unité est nécessaire dans le travail. Si on veut réussir, il faut comprendre, être un avec l'autre compagnie et grandir avec. C'est sûr que j'aurais beaucoup de choses à dire sur cela maintenant, mais je veux rentrer dans l'unité, pas simplement l'unité au travail. Là, prenons un peu d'unité de la famille. Comment c'est nécessaire de comprendre que le mariage, lorsque vous vous mariez, ce n'est pas de rester des étrangers dans une même maison. Dans le but du mariage, le but est de devenir un ensemble. De devenir un veut dire qu'on se parle sans parole. On est un quand on se regarde et on se comprend. Ça vous est déjà arrivé des fois, vous avez regardé votre épouse, votre mari, vous n'avez rien dit, mais tout le monde a compris. Il y a une unité, une compréhension, une intimité, une communication qui est faite, qui fait qu'on est vraiment un. La Bible dit ça comme dans Éphésiens 5, verset 28, elle dit « C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Voyez-vous, c'est tellement devenu un que d'acheter une robe à sa femme, c'est comme s'il y avait un habit. Ça veut dire que ça me fait aussi, et sinon plus plaisir de donner à ma femme que de recevoir moi-même. J'ai au moins 3 amen ici, je suis content d'entendre ça. Restez avec moi, les amen. Non, je sais, non, c'est beau, mais ça demande, il y a un brisement qui se fait pour devenir un. Il y a un brisement qui se fait. Amen. Et brisement de l'égoïsme. Mais c'est pour ça que des fois, les gens tirent sur la couverture. Je veux que tu fasses pour moi. Je veux que tu changes. Je veux que tu changes. Les gens, pasteur, fais qu'elle change. Fais qu'il change. J'ai dit, la meilleure façon que j'ai trouvé le moyen de faire changer l'autre personne, c'est quand toi tu changes. Change et elle va changer. Pourquoi voudrais-tu qu'elle change si toi tu ne veux pas changer? OK. C'est OK, je vais continuer. L'avantage de l'unité, c'est un peu devenir un dans le mariage, c'est un peu comme conquérir une montagne. Vous voyez la montagne, au début, elle représente un défi. Et là, vous regardez la montagne et vous dites, comment je vais faire pour me rendre au sommet? Et vous étudiez tous les chemins qui mènent au sommet. Et vous prenez le temps d'étudier et de regarder et de voir ce que ça prendrait pour vous rendre au sommet. Et une fois que vous l'avez bien étudié, vous commencez à le faire et finalement, vous vous rendez au sommet. C'est ainsi qu'il faut regarder son mari et sa femme. Il faut étudier ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait pas plaisir, ce qui lui fait du chagrin. Il faut bien connaître la montagne qu'on veut conquérir. Et ensuite, on prend les chemins qu'on a découverts pour se rendre au sommet. Qu'est-ce qui est important pour elle? Qu'est-ce qui est important pour lui? Quels sont ses buts? Quelles sont ses valeurs? J'ai beaucoup aimé une des annonces entre l'automobiliste et le cycliste.
Et juste avant que ça finisse, elle dit, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est quoi ta couleur favorite? Pourquoi? Parce qu'on demande souvent aux gens, connais-tu la couleur de ton conjoint qui aime le plus? Et l'automobiliste, dans un effort ultime, c'est quoi ta couleur? On va essayer de s'entendre. Il y a toujours moyen de trouver un moyen. On parle de l'unité au travail, l'unité de famille, l'unité du corps de Christ, l'unité de l'esprit, l'unité de la foi. C'est ce que l'on trouve toujours dans la parole de Dieu. J'ai appris dès le début de ma vie chrétienne parce que des fois, quand on vient au Seigneur, on fait partie d'un groupe qui vient à l'Église. Mais il y a une différence entre écouter l'autorité et être soumis à l'autorité. Beaucoup de gens viennent à l'Église, écoutent l'autorité, écoutent ce qu'ils ont à dire, mais de se soumettre à, c'est une autre chose. Mais je reçois seulement le bénéfice de l'autorité quand je me soumets à. Non pas quand je l'écoute, quand je me soumets à. Mais la raison pourquoi les gens n'aiment pas se soumettre à l'autorité, moi je me souviens parce que je n'aimais pas me soumettre à l'autorité quand j'étais jeune non plus. Et comment est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des problèmes parce qu'ils ont eu des conflits avec l'autorité? On a au moins 5-6 rebelles ici comme il faut. C'est comme ça. Il y a une partie qui est un peu saine. Il faut avoir une indépendance dans un certain sens, mais il faut être capable de travailler avec l'autorité. Et je vais l'expliquer davantage. Dès ma vie chrétienne, donc, j'étais avec ce groupe-là. Et il y a aussi longtemps que j'étais avec ce groupe-là, on critiquait toujours le pasteur, l'Église, qu'est-ce qu'il faisait, puis tout ça. Mais on profitait de son instruction, mais on n'ajoutait rien à l'Église. J'ai dit, on profitait de l'Église, mais on n'ajoutait rien. On n'était pas unis à l'Église, on venait à l'Église. On était indépendants de la vision. On ne connaissait pas la vision de l'Église, on ne connaissait pas les valeurs de l'Église. On allait là, on aimait ça parce qu'ils prêchaient après pour nous autres, on s'en allait faire notre petite affaire. Donc, le moment que j'ai compris et que je me suis soumis, que Dieu m'a emmené à la place, j'ai travaillé en autorité, ma vie a pris de l'ordre. J'ai commencé à grandir, j'ai commencé à prospérer et j'ai compris que quand tu rentres sous l'autorité qui est sous son autorité, je suis directement sous son autorité. Et quand je suis sous l'autorité de quelqu'un, je suis aussi dans sa provision. Vous comprenez, je suis en train de dire, si vous êtes sous l'autorité d'une compagnie, vous êtes dans sa provision aussi. C'est pour ça souvent que les gens ne voient pas la provision de Dieu parce qu'ils ne sont pas sous autorité. Ils sont encore au stage j'écoute, mais ils ne sont pas sous et avec. Laissez-moi vous donner la première autorité essentielle qu'il faut connaître, celle avec notre Père céleste. Et vu que j'essaie d'être certain d'avoir le temps. Dans Jean 17, verset 11, est-ce que ça va bien jusqu'ici? Il y en a qui vont être obligés de réécouter, même réfléchir à quelque chose qui a été dit ici. Et parce que votre vie est comme en désordre, et vous ne savez même pas qu'elle est en désordre, vous essayez, vous vous débrouillez, tout ça, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Jean 17, 11 dit, « Je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde, je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Je veux faire remarquer la prière de Jésus, c'est « afin qu'ils soient », parlant « il », c'est vous et moi, qu'on soit un comme Jésus lui-même est un avec le Père. Il nous ramène à la source de l'autorité. Verset 22 dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Donc, il revient toujours sur le thème « qu'ils soient un, qu'ils soient un ». Pourquoi? Parce que quand on est un, on est en commune union, donc en communion. Et si on est en commune union, ça veut dire qu'on a en commun les richesses de son royaume.
mais il faut être dans l'union pour profiter de la communion. Vous me saisissez? Beaucoup de gens marchent indépendamment. C'est ma vie, c'est mon. Les gens pensent qu'ils contrôlent leur vie. En réalité, vous ne contrôlez pas votre vie. Personne ne contrôle sa vie. Pense. Vous pouvez prendre des décisions toute seule et penser que vous contrôlez votre vie. Pour vraiment contrôler votre vie, il faudrait que vous ayez contrôle sur tout ce qui entoure votre vie. Mais vu que vous ne pouvez pas tout contrôler ce qui entoure votre vie, vous n'avez pas contrôle sur votre vie. De penser que vous pouvez penser que parce que je prends une décision, ça me donne le contrôle. Mais vous ne contrôlez pas les événements qui vous arrivent. Vous pouvez simplement déterminer comment vous allez réagir à. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? L'exemple d'unité de Dieu, je vais vous montrer par exemple. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de ça. Dieu est un, mais Dieu est uni aussi. Dieu est un et Dieu est uni. Dans Genèse 1, verset 1, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et le mot ici, Dieu, dans l'original hébreu, c'est Elohim. Elohim. Et le mot Elohim est un mot pluriel. Dans Isaïe 44, 6, la Bible dit « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. » Elohim. Il y a juste un Dieu, pourtant Dieu est pluriel. Alors c'est là que l'on voit la définition du dictionnaire. Unité et pluralité, qui forment un tout. Un ensemble qui peut être divisé, caractère de ce qui forme un tout homogène, uniforme et distinct. En d'autres mots, Dieu est un, mais il est aussi unité. Est-ce qu'on comprend cela? Je rends un peu de théologie ce matin, là, je vois ça. Le mot Elohim est au pluriel Père, Fils et Saint-Esprit. Mais au début, il n'y avait pas Père, Fils et Saint-Esprit. Il y avait Elohim, c'est-à-dire les trois égaux. Ils ont accepté d'être Père, accepté d'être Fils et Saint-Esprit pour la rédemption du monde. Pour que nous puissions comprendre l'amour de Dieu et que nous puissions être sauvés, ils ont chacun pris le rôle nécessaire pour que Jésus soit offert comme Fils. Alors, est-ce que vous m'avez suivi jusqu'ici? Pour démontrer la source qui est le Père. Et ainsi, on puisse voir Jésus. Et qu'en voyant Jésus comme Fils, on peut s'associer, nous, comme Fils. Et qu'on ait une image de comment Dieu nous voit. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Mais au début, tout le monde était égaux. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus n'a pas regardé comme une proie d'être égal à, mais il s'est humilié, il a pris la forme d'un homme. Donc, il a laissé son égalité pour devenir un homme, pour que vous et moi, on puisse, comme homme, voir l'homme et que lui nous ramène à. Est-ce que ça va bien? Je ne vais pas rentrer trop dans... Est-ce qu'il y en a qui comprennent quand même un peu? OK. La diversité, mais toujours une unité dans la diversité. Vous regardez dans la Bible constamment, la Bible dit une même âme, un même cœur, une même volonté. Je ne vous donnerai pas tous les versets, ça prendrait trop de temps. Jésus disait, je suis venu pour faire non pas ma volonté, mais la tienne, ô Père. Dans la prière de Jésus, il disait que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Parce que si on veut que l'unité soit une bénédiction sous l'autorité, il faut être sous cette autorité. Alors, Jésus voulait nous emmener sous l'autorité du Père qui serait sous la provision du Père. Regardez bien, je vais aider le monde à saisir. Pour que la société fonctionne,
nous avons établi une autorité dans le monde, ici-bas. Quelle est l'autorité? La loi. On a la loi. Tout est réglé à la cour. Tout le monde est d'accord avec ça? On est tous soumis à la loi. Et si quelqu'un transgresse la loi, il est puni. Alors, nous sommes donnés des lois pour être capables de marcher sous l'autorité qu'on est tous d'accord. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Nous sommes tous unis sous ces lois et c'est de cette façon que la société peut fonctionner. Mais c'est la même façon aussi dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, pour bénéficier de la bénédiction de l'autorité, il faut être dans cette autorité. C'est pourquoi, voyez, Jésus dit, je ne fais pas ma volonté, mais celle du Père. Je suis dans l'unité avec le Père. Je vais aller plus loin. Je leur ai donné ta gloire que tu m'as donnée afin qu'elle soit un comme nous sommes un. Il y a de l'unité avec Dieu et l'unité dans le corps de Dieu. L'unité avec le Père qui est la tête. Et combien, est-ce qu'il y en a qui ont déjà prié puis ont ressenti la bénédiction d'être en unité avec le Père? Est-ce qu'il y en a ici? My God, OK. Être un avec le Père est une bénédiction. Être un avec le corps est une souffrance. Laissez-moi le redire encore. En prière, tout va bien. Dieu est parfait, il nous bénit, on l'aime, il est glorieux, c'est la lumière. Mais quand je suis un avec les autres, est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des problèmes de conflit des fois avec un autre chrétien? Ça veut dire que l'union égale aussi souffrance. Est-ce qu'il y a des couples ici? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Pour être unis et harmonieux, il faut souvent souffrir quelque chose. Il faut souvent que ça soit non pas ma volonté, mais la tienne. Mais je vais vous faire remarquer qu'il doit y avoir une autorité et une volonté pour qu'il y ait une harmonie et une paix. C'est dans cette unité qui donne à l'Église son autorité. Si l'Église n'est pas sous son autorité, elle n'a pas d'autorité. L'Église doit grandir et opérer en son nom et sous son autorité. Parce que l'Église a reçu, vous et moi, avons reçu le commandement d'aimer et une mission à accomplir. Pourquoi l'unité est importante aussi? Parce qu'il y a de la puissance dans l'unité. Deutéronome 32, verset 30 dit, « Comment un seul poursuivra-t-il 1000 et deux en mettra-t-il 10 000 en fuite si leur rocher ne leur avait vendu, si l'Éternel les avait livrés? » Seigneur dit, un peut chasser 1000, deux, 10 000, parce que l'Éternel est avec eux. Regardez l'autorité. Dans Marc 16, verset 17, la Bible dit, ils qui sont en mission chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Chasseront les démons, parleront de nouvelles langues. Pas vont être oppressés par les démons, vont chasser les démons. Ça, c'est de l'autorité. Le monde aujourd'hui sont oppressés par la crainte. Ils ont plein de crainte de toutes sortes de choses dans leur vie. De l'anxiété, la crainte, de l'insécurité. La Bible dit, le chrétien reçoit l'autorité de chasser ça de sa vie. Dans Matthieu 16, verset 19, il dit, « Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. » Ça, c'est un exemple d'autorité. Où le Seigneur, le ciel, s'accorde avec vous parce qu'il vous a délégué l'autorité. Et il dit, quand tu vas prier sur la terre et demander à Dieu quelque chose, le ciel va s'accorder avec toi. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Je vais vous faire remarquer
que ce que vous faites sur la terre a un effet céleste. Au verset 14, de même, Matthieu 18, 14, qui dit, de même, ce n'est pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Et le Seigneur commence en disant ceci, ce n'est pas la... Et remarquez au verset 15 jusqu'au verset 20, c'est une question de correction. Mais est-ce qu'il y en a qui ont eu des enfants? Mais est-ce qu'il y en a qui les ont déjà corrigés? Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé ça difficile? Mais pourquoi vous les avez corrigés si vous avez trouvé ça difficile? Parce que vous les aimez. Voyez-vous, la haine n'est pas l'opposé à l'amour. L'indifférence est l'opposé à l'amour. Mais l'amour qui aime vraiment doit corriger parce qu'elle est concernée pour le bien-être de la personne. C'est pour ça que vous trouvez ici que Dieu commence en disant « Je veux que personne ne se perde. Si ton frère a péché, va, reprends-le. Entre toi et lui seul, si tu écoutes, tu as gagné ton frère. S'il n'écoute pas, prends-le avec toi. » Et ici, il donne le procédure de le dire à l'Église. Il refuse qui ne veut pas écouter même l'Église, qu'il soit comme un publicain avec toi, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas soumis à aucune autorité. Je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et c'est le verset qu'on a mentionné tout à l'heure. Il dit au verset 20, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Où le Seigneur dit, « Je suis avec vous. Si vous dites ça, je le dis aussi avec vous. » Alors, c'est important de s'accorder avec son époux, son enfant en prière. De prendre le temps de prier ensemble. Pas simplement de prendre des heures et des heures, mais simplement se prendre par la main et dire, on va demander au Seigneur, c'est ça. Des fois, on s'en va en auto. Je dis, Manon, on va s'accorder pour ça. Là, je donne la main et on commence à prier pour telle personne et on prie pour telle. Pourquoi? Parce que si 2 s'accordent pour demander quelque chose, le Seigneur dit. Pourquoi? Parce que l'accord, l'unité, l'amour représente Dieu. Alors, quand Dieu voit l'harmonie, c'est sa nature à lui qui est manifestée. Parce que Dieu est dans l'amour et l'amour uni. L'amour est l'image de Dieu et le reflet ou l'acceptation de sa présence. Lorsque l'Église accomplit la mission de Dieu, parce que tu es en mission, Dieu doit te donner provision. Laissez-moi l'expliquer, parce que des gens, des fois, qui prennent un verset ici par là, et disent, Seigneur, va pourvoir. Écoutez bien, Dieu doit seulement pourvoir pour ceux qui sont en mission. Si j'envoie quelqu'un faire un achat, je dois lui donner l'argent. Si je l'envoie en mission, je dois pourvoir pour. Donc, si je me mets à la disposition de Dieu, Dieu va me donner le nécessaire pour. Si je dis, Seigneur, je veux faire ta volonté, Dieu va me donner ce qui est nécessaire pour. Avec Dieu, attention, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Ah, Seigneur, le temps passe vite. Jésus est uni pour construire. Jésus s'est abaissé et Dieu l'a élevé. Satan, lui, s'est élevé et Dieu l'a abaissé. Laissez-moi vous expliquer un peu pour bien comprendre ce qui se passe dans le monde. Il y a deux axes totalement différents, entre 2 autorités qu'on peut voir dans la Bible qui sont totalement opposées. Dans Isaïe 14, versets 12 à 14, il parle de Satan qui s'est élevé. Je vais vous donner juste le verset 14 et 15. « Je monterai, Satan disait, sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Encore dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9, il dit, « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui détruit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Est-ce qu'il y en a encore qui se demandent pourquoi ça va mal dans le monde? Et voilà. Il a été jeté sur la terre et rappelez-vous qu'est-ce qui est arrivé. Dieu n'a jamais donné, écoutez bien ce que je vais vous dire, Dieu n'a jamais donné autorité à Satan.
Dieu a donné autorité à l'homme. Mais Satan, par sa ruse, a trompé l'homme et Satan a pris son autorité spirituelle sur la terre. Est-ce que tout le monde a bien saisi ça? C'est pour ça que quand Jésus vient, il redonne à l'homme l'autorité sur Satan. Il restaure cette autorité-là. Voyez-vous, quand vous prenez le temps de regarder ce que la Bible dit, c'est vraiment révélateur. Alors, comprenez bien, tant et aussi longtemps que Dieu, la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous soyez en bonne santé, que vous soyez prospère, que vous soyez dans l'amour. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais quand Satan est venu, il voulait faire sa volonté. Quand il y a une volonté, comme nous avons nous-mêmes une loi, et on est tous en harmonie avec cette loi, il y a la paix. Mais lorsque Satan est venu, il a voulu faire sa volonté. Pourquoi il y a des guerres dans les familles? Quelle est la source de la guerre? Dans les pays, quelle est la source de la guerre? Tout le monde veut faire sa volonté. Parce qu'il n'y a pas une volonté. Alors Jésus, quand il est venu, il n'a pas dit « je veux faire ma volonté ». Non, il dit « je veux faire la tienne ». Parce que moi, je suis d'accord avec la volonté de Dieu, que l'amour doit régner. Je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait de l'amour. Il faut qu'il y ait de l'harmonie. Il faut qu'il y ait de la paix. Je suis d'accord. Donc, je suis ici pour faire ça. Et l'Église est d'accord avec Dieu. Je suis d'accord avec Jésus. Et quand on se joint à l'autorité, on est d'accord pour avoir une seule volonté, la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de guerre. Mais quand l'ennemi a pris chemin, regardez l'ennemi, est-ce que ça va bien jusqu'ici? Je sais que le temps passe vite, mais je vais vous donner le plus possible. Les ténèbres peuvent aussi s'unir parce qu'ils savent qu'il y a de la puissance dans l'union. Regardez dans Actes 4, verset 26. La Bible dit, les rois de la terre se sont soulevés. Les princes se sont ligués contre le Seigneur, contre son oint. Alors, on va mettre Jésus dehors des écoles, Jésus en dehors du gouvernement, Jésus, on va le mettre dehors, on va se liguer ensemble et on va tous le mettre dehors. En effet, contre son saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, qui n'étaient pas des amis, sont devenus amis. Et se sont ligués dans cette ville avec la nation et avec le peuple d'Israël pour faire crucifier Jésus. L'ennemi s'est mis en gang. Je me souviens un jour, il y avait un jeune homme qui avait été délivré de la drogue et les parents étaient je pense, divorcés. Puis ils connaissaient des gens dans le média et tout. Et on a passé à la télévision, chez Paradis, on a passé chez Prou, on est passé sur un autre qui était là. C'était assez grassette, le monsieur. Paul Arcan, on a passé. Soudainement, toutes les radios voulaient me parler. J'ai dit, comment ça se fait que tout ce monde-là, soudainement, s'intéresse à moi? Ils se sont ligués ensemble. Ils se sont appelés pour faire un mur et arrêter, parce qu'on parlait trop de l'Évangile. Parce que ça commençait à déranger le monde. Ils ont fait la même chose pour Jésus. Ils se sont ligués ensemble pour empêcher le message. Dans les ténèbres, écoutez bien ce que je vais vous dire, chrétiens. Dans les ténèbres, il y a de la hiérarchie. Il y a de l'ordre. Même les méchants comprennent que sans l'ordre, il ne peut y avoir d'avancement de succès. Où ça? Regardez Éphésiens 6, verset 10. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre domination, autorité, prince de ce monde des ténèbres, esprit méchant dans les lieux célestes. Est-ce que vous voyez l'ordre? Ils sont unis contre l'Église, contre la vérité, contre Christ, contre Dieu. L'unité, même quand c'est négatif, est fort quand même.
Regardez Genèse 11, verset 1. Toute la terre avait un seul langage et les mêmes mots. Je vais vous le lire au verset 2, ça dit « Ils étaient partis de l'Orient et trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et de bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets ont touché le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. » Et l'Éternel descendit pour voir. La Bible dit, et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous un même langage. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Même les ténèbres, même avec les mauvaises intentions, quand tout le monde a le même langage, même pensée, même cœur, rien n'est impossible. Il a fallu que Dieu vienne mettre une division pour empêcher que le mauvais projet se réalise. C'est pour ça qu'on a tellement de difficultés des fois à l'Église d'avoir le même cœur, même âme, même esprit, même langage. Êtes-vous prêts pour plus? Est-ce qu'il y en a qui comprennent des choses aujourd'hui? Parce que il existe déjà des lois invisibles, des réalités, des vérités qui sont là. C'est en les découvrant que l'on découvre le succès, que l'on grandit. Par exemple, les scientistes, pourquoi on a l'évolution? Pourquoi on a les changements techniques? Dans leur recherche, qu'est-ce qu'ils trouvent? Dans tous les domaines, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent des lois. Dans la chimie, ils trouvent des lois. Dans la technologie, ils trouvent des lois. Et quand ils trouvent les lois, ils les utilisent, ça nous fait grandir dans ce domaine. Mais les lois existent déjà. Le micro-ondes, par exemple, c'est quelqu'un qui a passé à côté, il est en train de faire une autre recherche. Et il avait laissé, je pense, quelque chose qu'il est en train de manger prêt. Et à cause qu'il y a eu des micro-ondes, que la machine lançait des micro-ondes, il s'est aperçu que ça le cuit. Alors, il a commencé à faire des recherches dans ça, puis c'est devenu un micro-ondes. Il a vu une loi qui s'est faite. Ce qui va vous emmener à avoir du succès, c'est découvrir quelles sont les lois que Dieu a mises pour votre succès. Je vais terminer bientôt. Je vais vous donner quelques versets, Seigneur. Laisse-moi finir avec ça. Je veux juste quelques secondes. Si je vous dis quelque chose qui va vous surprendre, parce que ce n'est pas comme ça que vous le voyez, Jésus est venu faire une division. Jésus est venu faire une division ici dans les ténèbres. Parce que le monde dans lequel on vit, selon la parole de Dieu, c'est les ténèbres. Et Jésus est venu mettre la lumière et faire une division. Je vais vous montrer le langage de Jésus quand il est venu. Et comprenez, dans Matthieu 10, 35, il dit « Je suis venu mettre la division entre l'homme, son père, sa fille, sa mère, sa belle-mère, sa belle-fille. » C'est-à-dire que dans une même famille, on ne sera même pas d'accord. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu ou non. Mais il n'y a pas de neutre. Et tu ne peux pas forcer la décision d'un autre. Mais le Seigneur dit, je suis venu premièrement faire la division. Dans Luc 12, 51, il dit, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Jésus dit, je ne suis pas venu faire la paix sur la terre, il dit, tout va bien, il n'y a pas de problème. Non, non, je suis venu donner la vérité. Et ceux qui acceptent
d'entrer sous l'autorité de Dieu vont faire une division dans les ténèbres. Dans Jean 7, 43, il dit, « Il y a eu donc, à cause de lui, division dans la foule. » Et à chaque fois qu'on prêche la vérité, il y a une division. Parce que Jésus ne vient pas simplement comme sauveur, il vient comme Seigneur. Jésus dit, « Je suis le Seigneur Dieu. » C'est oui ou c'est non. Si c'est oui, tu plies le genou et dis, « Oui, Seigneur, tu es Seigneur. » Si c'est non, c'est non. Regardez bien. Dans Marc 3, 23, Jésus leur appela et leur dit, sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, le royaume ne peut subsister. Et si une église est divisée contre elle-même, elle ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Si une famille se divise, elle ne peut pas subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais sans effet de lui. » Alors, quand Jésus amène la division, il veut dire, je viens mettre fin aux ténèbres, parce que je vais créer une division qui va emmener son royaume à la fin. Je vais vous donner juste quelques versets, je me dépêche juste en même temps. Luc 11, 17 dit, « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, une maison s'écroule sur un autre. Et si Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? » Alors vous voyez que quand on prêche Jésus, il y a un choix. Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Si oui, plie le genou devant lui. Sinon, tu vas le rencontrer comme juge. Mais inévitablement, tu vas le rencontrer. Il n'y a pas de neutre. Je me souviens un jour, pour terminer, je marchais, je faisais tellement d'erreurs comme chrétien. J'étais tanné de faire des erreurs. Je dis, Seigneur, tu dois être tanné de m'entendre parler. Pardonne-moi, Seigneur. J'avais besoin d'aide. Là, c'est comme... Et à un moment donné, je me suis dit, il doit être tanné de m'entendre dire, pardonne-moi, Seigneur, on va recommencer. Tu sais. Et je suis en train de lui donner ma démission dans un sens. Je lui dis, Seigneur, je vais aller à l'église, mais je vais être moins impliqué parce que je... Et le Seigneur me dit, tu veux servir Satan? Wow, ça m'a choqué. J'ai dit, mais oh, non. J'ai pas dit ça. J'ai simplement dit, je vais y aller mollo. Je vais juste aller à l'église, je vais me mêler mes petites affaires, je ne m'impliquerai pas. Le Seigneur dit non. C'est parce qu'il n'y a pas de neutre. La seconde que tu ne travailles pas pour moi, tu es contre moi. Si tu ne me sers pas, tu sers Satan, même si tu ne veux pas. Il n'y a pas de place de neutre, il n'y a pas de Suisse céleste. Wow. Matthieu 12, 30 dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Je finis en vous disant ceci. Dans Luc 16, 13, c'est le dernier verset que je vous donne. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, qui représente l'argent. Vous vivez pour un ou vous vivez pour l'autre, vous vivez pour Dieu ou vous vivez pour l'argent. Mammon est comme le Dieu de ce siècle. C'est la base. Il y en a que l'argent est la base de toute décision. Voyez-vous, ce n'est pas la volonté de Dieu qui est la base, c'est l'argent.
mais ils ne réalisent pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose sur l'unité? Si vous commencez à réaliser, wow, Seigneur, si vous êtes comme moi, Seigneur, on va prendre ça mollo. À un moment donné, quand Jésus m'a dit ça, ça m'a choqué. J'ai dit, mais voyons donc. Et le Seigneur me fait comprendre que quand tu mets la lumière, qu'est-ce qui arrive quand tu mets la lumière? Les ténèbres qui s'en vont. Quand tu fermes la lumière, il n'y a pas de moitié, là. Tu sais, nous, les humains, on aime ça, on fait un dimmer, tu sais, on met. Et le monde essaie de faire des dimmers. Mais avec Dieu, non, c'est la lumière ou les ténèbres. Vous êtes sous une autorité ou vous êtes sous une autre. Si vous m'auriez dit que j'étais sous l'autorité des ténèbres quand je n'étais pas sauvé, j'aurais dit, ben voyons donc, ben non. Mais quand j'ai lu la parole de Dieu, j'ai dit, OK, Seigneur. C'est pas moi le boss. J'ai simplement découvert comment Dieu voit les choses. Il y a des choses qui ne peuvent jamais être la moitié. Par exemple, on ne peut pas naître de la moitié. On est ou on n'est pas. On ne peut pas mourir à moitié. La moitié est mort. Non, il est mort ou il n'est pas mort. Il est presque marié. Non. Il est marié ou il n'est pas marié. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ça veut dire quelque chose. Tu es marié, tu marches sur d'autres règles. Tu es mort, tu marches sur d'autres règles. Tu es né, il y a des choses qui s'enclenchent avec ces événements-là. Tu es sauvé, tu t'en vas au ciel. Tu n'es pas sauvé, chacun rejoint l'autorité. Tu rejoins l'autorité céleste ou tu rejoins l'autorité des ténèbres. C'est quelque chose. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous avez le point de vue de Dieu. Parce que l'être humain a une façon d'interpréter puis il met ça à sa faveur. Il va avoir une Suisse spirituelle, un neutre ou un dimmer. Mais avec Dieu, il n'y a pas de dimmer, il n'y a pas de Suisse. Tu es pour moi ou tu es contre moi? Tu es avec Dieu ou tu es contre Dieu?